Nous y revoilà. Ce texte revient devant nous, non pas parce que vous avez retrouvé le sens du dialogue, mais parce que vous avez dévoyé la motion de rejet préalable. Ainsi, le socle commun a rejeté son propre texte afin d'éviter tout débat public et pour renvoyer ce texte en commission mixte paritaire, ce huis clos où les compromis se négocient loin du peuple et surtout loin de la Kanaky. La démocratie chez vous est tellement superflue que même lorsqu'un texte est rejeté, vous convoquez une nouvelle instance pour le passer en force, en changeant son titre, comme si la simple inscription du mot consensus allait faire foi et loi. C'est une petite manœuvre et un gros scandale démocratique, car le fond du texte est toujours le même. Reporter encore les élections provinciales, prolonger encore des mandats sans légitimité et repousser indéfiniment le droit des Kanaks à décider de leur avenir. Ce texte était initialement la première étape du projet d'accord de Bougival et nous saluons la tardive mais bien heureuse prise de conscience du gouvernement qui a décidé du retrait de sa traduction de l'ordre du jour de notre Assemblée. Mais jusqu'à quand? Parce que ce qui se joue ici dépasse une simple question électorale. C'est une question de confiance construite et de paroles tenues. Et cette confiance, elle est largement rompue aujourd'hui. Depuis 40 ans, la France promet à la Kanaky une émancipation négociée, un destin commun et une paix juste. Mais à chaque gouvernement, c'est le même refrain. On parle d'apaisement pour mieux différer l'inévitable, celui de l'exercice par et pour les Kanaks de leur droit à l'autodétermination. Ce n'est pas moi qui l'invente de cette tribune, c'est la résolution 1514 des Nations Unies, toujours en vigueur, qui rappelle que la Kanaky, Nouvelle-Calédonie, reste un territoire non autonome à décoloniser. L'histoire de ce territoire est marquée par la spoliation, la relégation et le mépris. L'anthropologue Alban Bensa, qui a longuement travaillé en Kanaky, Nouvelle-Calédonie, racontait avoir été sidéré par la violence coloniale. Des colons installés sur des milliers d'hectares et à proximité, des milliers de Kanaks parqués dans une minuscule réserve, sans eau ni électricité. Ce constat n'appartient pas au passé, il illustre encore aujourd'hui les fractures d'un territoire où la promesse républicaine n'a jamais été tenue. Comme le disait Jean-Marie Tjibaou, les Kanaks vous emmerderont jusqu'à l'indépendance, que vous soyez contents ou pas contents. Il ajoutait « Le plus dur, ce n'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de se sentir étranger à son propre pays, de sentir que son pays meurt et de rester impuissant à le relever. » Ces mots, 40 ans plus tard, résonnent toujours. Ils disent toute la douleur d'un peuple qu'on a voulu maintenir sous un joug colonial travesti en dialogue institutionnel. Quand vous décidez seul de reporter les élections, quand vous redessinez depuis l'Hexagone les règles du jeu politique d'un peuple colonisé, vous ne parlez pas de paix, mais de pouvoir. Vous ne parlez pas de dialogue, mais de domination. Vous ne parlez pas de réconciliation, mais de contrôle. En 2024, la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral avait déjà mis le feu au pays. 15 morts, des centaines de blessés, des militants emprisonnés à des milliers de kilomètres de chez eux et 2 milliards de dégâts. Et aujourd'hui, au lieu de tirer les leçons de ce drame, vous choisissez la fuite en avant. La vérité, c'est que cette proposition de loi est le symbole d'une colonisation administrative moderne, où le calendrier remplace le fouet, où les circulaires remplacent les troupes, où la véritable question est la mise en minorité des Kanaks au cœur de leur territoire premier. Le fond reste le même, imposer à un peuple le rythme et la forme de sa liberté. Ce texte, vous l'aurez compris, ne calme rien. Il ravive la blessure et réveille la mémoire d'un peuple qui n'a jamais été entendu. Quand vous parlez de Nouvelle-Calédonie dans la République, vous oubliez surtout que la République n'a jamais su y être nouvelle et qu'elle y est restée coloniale, sourde et condescendante. À force de confondre la paix avec le silence, vous préparez le retour du fracas. À force de mépriser la parole des peuples, vous fabriquez de la colère et cette colère demain pèsera sur vos épaules et sur celles de la République. Car la République ne sortira pas grandie de cette mascarade parlementaire, mais affaiblie et entachée par sa propre petitesse. Car oui, c'est petit d'empêcher le débat, c'est petit d'instrumentaliser une motion de rejet pour bâillonner notre Assemblée, c'est petit d'invoquer la paix tout en maintenant la justice, et c'est petit, si petit de croire qu'on peut enterrer une cause aussi légitime que celle du peuple kanak sous une pile de report. Nous, écologistes, ne sommes pas dupes. Nous savons que la paix n'existe pas sans justice et que la justice, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous voterons contre ces conclusions, car l'histoire oubliera peut-être les calculs, les compromissions et les faux-semblants, mais elle retiendra surtout la fierté et la constance d'un peuple qu'aucune domination n'aura jamais su faire taire. Je vous remercie.